Hello les guerriers! J'espère que vous avez la pâche autant que je l'ai en ce moment. Parce que comme vous avez pu le voir, je reprends ma vie en main. Donc ça fait du bien. Donc petite vidéo, je vous avais parlé que je vous ferai une vidéo sur le DSM-5 sur ce qui concerne la schizophrénie. Alors justement, entre nous, parlons-en. Pour toutes les personnes, toutes les personnes, il y en a deux. Mais c'est vrai que ça me prend encore la tête. C'était il y a plusieurs mois, mais ça me prend encore la tête. Autistique qui me disait on parle de troubles du spectre autistique et pas de troubles psychiatriques. Alors pour la schizophrénie, on parle également du trouble du spectre de la schizophrénie. Donc bref, passons outre, hein, mais si vous allez chercher encore une fois la définition sur amélie.com ou .fr, je sais plus, et ben trouble psychiatrique, l'autisme rentre également dedans. Voilà, c'était une parenthèse. Donc bref, j'ai lu un peu tous les chapitres sur la schizophrénie. Il y a tellement de déviance, entre guillemets. Il y a tellement de troubles différents dans la schizophrénie que je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait beaucoup trop long. Donc je vous lis les 5 principaux et après on va en parler. Donc, idées délirantes, hallucinations, discours désorganisés, exemple, incohérence ou déraillement fréquent, comportement grossièrement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs, entre parenthèses, aboulie ou diminution de l'expression émotionnelle. Donc ça, c'est ce qui se retrouve dans tous les chapitres à peu près de la schizophrénie, schizoaffectivité aussi. Donc, je ne vais pas vous détailler tout. Par contre, je vais vous parler de ce que moi-même j'ai pu établir comme hypothèse, entre guillemets, et ce que j'ai pu en relever quand moi-même je suis passée par la schizophrénie. Donc, j'ai pris des notes. Première chose que vous devez regarder vraiment quand vous avez un état psychotique, des états psychotiques, ou alors que vous rentrez en une période de psychotique régulièrement, déjà c'est le sommeil. Combien d'heures vous arrivez à dormir? Est-ce que vous faites des insomnies? Est-ce que vous avez des réveils fréquents? Est-ce que vous faites des cauchemars? Est-ce que votre sommeil est de bonne qualité? Deuxième chose, c'est l'alimentation. De quelle alimentation, comment vous vous alimentez? Si vous êtes comme moi, un petit peu autiste sur les bords, et du coup ne supportant pas soit les textures, soit les goûts, soit plein de trucs, de plein d'aliments, et du coup vous mangez que des féculents, que des pâtes par exemple, et ben ça joue un rôle sur votre cerveau. Mine de rien, l'intestin, c'est considéré comme le deuxième cerveau. Il interagit directement avec le cerveau qu'on a là. Donc l'alimentation, c'est à vous poser la question. Quelle alimentation vous avez? Le sommeil, l'alimentation. Troisièmement, l'activité physique. Est-ce que vous pratiquez régulièrement, minimum 2 à 3 fois par semaine, une activité physique? Donc au moins de la marche, minimum de la marche. Voire du sport ou voire de la natation. De la natation, ça reste du sport. Donc voilà. Pardon. Quatrième chose, les croyances en les religions ou en la spiritualité. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour faire un sondage sur les synchronicités, sur les croyances un petit peu en la spiritualité ou on va dire en l'au-delà ou ouais, en les synchronicités en fait. Et par rapport aux nombreuses personnes, il y a eu quand même pas mal de personnes qui m'ont répondu. Merci à vous d'ailleurs. Autant sur les groupes que sur mon profil, et ben 100% des personnes qui ont répondu ont effectivement vécu des synchronicités. Donc la croyance en la spiritualité ou en une religion ou en comment dire, au fait que l'univers est avec nous, entre guillemets, ou contre nous d'ailleurs, ça joue énormément dans la schizophrénie. Cinquièmement, le cannabis ou tout autre stupéfiant. Est-ce que vous prenez du cannabis ou d'autres stupéfiants? Ça joue un rôle clé. Tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On le sait. Ça, c'est vraiment un truc à éliminer de votre vie, mais radicalement. Sixième chose qui rentre en compte, c'est le vécu.
harcèlement scolaire ou parental. Car oui, le harcèlement parental, ça existe. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Le harcèlement parental, ça existe. Harcèlement scolaire, parental, amical, pardon. Enfin bref, le harcèlement tout court. Et septième chose, les chocs post-traumatiques. Si vous avez eu des chocs post-traumatiques dans votre vie, ça peut aussi jouer sur la schizophrénie. Que ça soit dans votre enfance, dans votre adolescence ou dans votre vie d'adulte. Donc, voilà, pour résumer. De mon côté, je suis rentrée dans la schizophrénie il y a 6 ans en arrière. Par la suite d'un burn-out, parce que je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Et j'ai consommé, évidemment, des stupéfiants. Donc, ça a fait un mélange. Et en plus, j'étais croyante pour la première fois de ma vie en la spiritualité. Donc, je voyais des synchronicités de partout. Donc, le mélange de l'environnement, ça peut être un mélange aussi. D'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est un mélange de l'environnement, des circonstances, des situations qui font qu'on se retrouve dans des états psychotiques. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes schizophrénique toute votre vie. Et ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Parce que la schizophrénie, j'ai mis 5 ans vraiment à remonter la pente, où je suis retombée 1 ou 2 fois dans les psychoses, même plus, 4 fois, 5 fois je crois même, enfin on s'en fout, mais je suis retombée dans les psychoses. Après je les ai déclenchées moi-même, parce que j'avais compris comment retourner dans les psychoses, et j'étais tellement désespérée. Alors voilà, on en vient aussi à un 8e point, entre guillemets, c'est la dépression. Moi j'étais tellement dépressive dans ma vie quotidienne, tellement désespérée, après avoir fait faillite de mon entreprise, j'avais plus de but, j'avais plus rien, j'étais en dépression. Et donc, bah tout simplement, j'appelle ça les psychoses protectrices. Je suis tombée en psychose protectrice que j'ai déclenchée moi-même pour pouvoir avoir un peu de vie dans ma vie, en fait. Pour pouvoir un peu avoir de l'espoir, avoir de l'amour imaginatif, entre guillemets. Mais voilà, les musiques, j'étais en psychose avec aussi. J'ai l'impression qu'elles me parlaient à moi, machin. La télé, la radio, tout ça. Pardon. Donc la dépression rentre également en jeu. Et en fait, je vais vous dire par rapport à la schizophrénie, je pense que c'est le trouble entre borderline, bipolaire, autisme et schizophrénie. La schizophrénie, c'est le trouble qui est peut-être le plus facile à s'en sortir. J'ai eu les 4 diagnostics hein, de mon côté. L'autisme, c'est facile aussi quand on ne sait pas. Quand on ne le sait pas, c'est facile à s'adapter. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec les personnes autistes qui se disent gravement handicapées et puis qui n'arrivent pas à affronter leur handicap. Parce que la schizophrénie, c'est beaucoup plus dangereux, déjà d'une, beaucoup plus grave et beaucoup plus désorientable, si j'ose dire. Donc, c'est très difficile de s'en sortir. Mais en même temps, c'est le trouble sur lequel c'est plus facile à travailler. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous êtes sujet à la schizophrénie, si vous avez envie, vous êtes motivé à vous en sortir, si vous en avez marre d'être blindé de médicaments, de grossir à tour de mois, de bras de mois, les mensualités qui passent, quoi. Moi, j'ai pris 15 kilos ces derniers temps, là, en 1 année. Donc, là, je suis en sevrage, médicaments. Je pense bien reperdre du poids. Je me suis remise au sport. Et je vous incite clairement à me contacter si vous avez la moindre question sur la schizophrénie. Je suis tombée dedans et je m'en suis relevée. Aujourd'hui, j'en suis sûre, j'en suis sortie. Donc, voilà. Après, dernier point que je voulais parler, que j'ai noté. Je vous parle souvent de l'effet placebo et de l'effet nocebo. Alors, l'effet placebo, c'est par exemple, vous allez prendre une pilule, vous allez prendre une boîte, vous allez acheter une boîte en pharmacie de pilules qui seront en fait que du sucre.
qui seront en fait que des produits banals, mais qui n'auront aucun effet réel sur votre physiologie. Et en fait, tellement vous allez croire au fait, par exemple, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, tu es tellement sûr que ça va t'enlever le mal de tête, que ça va fonctionner. Parce que tes croyances dirigent absolument tout ton corps et toutes tes cellules. Donc ça, c'est l'effet placebo. Après, je vous parle de Doliprane, c'est un exemple comme un autre. Des fois, il y a des Doliprane, c'est vraiment, il y a vraiment un principe actif dedans. Mais ça peut être n'importe quel médicament. Il faut savoir que 75% des opérations chirurgicales se basent sur l'effet placebo. Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas grand-chose dans l'opération, mais ils se disent tellement le patient va croire qu'il l'a guéri, que du coup, ça marche. C'est hyper intelligent et pour ça, je vous conseille d'aller lire les livres de Monsieur Bruce Lipton, qui est un professeur américain, un professeur en médecine, qui a fait de nombreuses recherches sur l'effet placebo et nocebo. Et donc, l'effet nocebo, on va en venir, l'effet nocebo, c'est le contraire. C'est par exemple un médecin qui t'annonce que tu es schizophrène, alors que tu n'es pas forcément, peut-être que tu as juste une période de psychose, à cause d'une dépression ou à cause d'un choc post-traumatique ou à cause de ton sommeil, de l'alimentation, du manque d'activité physique, peu importe, ou du cannabis. Et en fait, tu as juste une période, entre guillemets, de schizophrénie, de psychose. Et donc, le psychiatre va t'annoncer que tu es schizophrène, que tu dois prendre un traitement à vie, et toi, tu vas le croire. Et en fait, tellement tu vas le croire que tu vas devenir schizophrène H24. Tu vas avoir des psychoses H24, même avec les médicaments, si ça se trouve. Donc vraiment, l'effet nocebo, l'effet placebo, pensez-y. Les croyances, elles jouent un rôle primordial sur ta santé. Pense-y, pense-y vraiment. Ça joue vraiment aussi sur le physique, parce que ça joue aussi sur les cancers. Un médecin qui t'annonce que tu as le cancer alors que tu l'as pas, et ben ton corps va certainement développer le cancer, quoi. C'est dingue. Pourtant, ça a été prouvé par des études scientifiques en Amérique. La France est tellement en retard sur ce sujet que bref, on va pas en parler plus que ça. L'épigénétique le prouve aussi. L'épigénétique, on commence à en parler vaguement en France, mais c'est encore loin d'être le sujet principal de la médecine, malheureusement. En tout cas, dites-vous bien un truc, c'est que la schizophrénie, on peut en guérir et que ça sert à rien de prendre des cache-haies. Des cache-haies qui cachent les haies, qui cachent les murs, qui cachent les murs qu'on se met autour de notre cœur, qu'on se met autour de notre cerveau, qu'on se met autour de nos souffrances. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter, qu'on en discute. On peut certainement trouver des solutions. Et sur ce, vraiment, ne perdez pas espoir. Vraiment. La schizophrénie, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je vais vous faire plusieurs vidéos là-dessus dans les mois à venir, je pense. Les semaines, mois à venir. Je vous parlerai également des autres troubles sur lesquels j'ai été diagnostiquée. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai été diagnostiquée chaque endroit où CMP ou hôpital m'a diagnostiqué d'un trouble différent. Autisme, borderline, bipolaire, schizophrénie. Mais la schizophrénie est un sujet qui me passionne plus que tout. Parce que quand je suis tombée dedans, j'ai vu à quel point c'était violent. Et c'est vraiment l'un des troubles les plus violents à vivre. Vraiment. Donc, je vous invite à me contacter si vous le souhaitez. Et je vous invite aussi à ne pas perdre espoir surtout. Sur ce, je vous fais des gros kisses les guerriers. Et prenez soin de vous.